Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage. C'est un tirage un peu particulier, parce que j'ai été guidée du coup à le faire aujourd'hui. Hem, et de ce que mes guides m'ont laissé entendre, c'est qu'il y aurait peut-être un soin, du coup intégré à ce tirage. Alors j'en sais pas forcément plus que vous, là, tout de suite, maintenant. Et on va se laisser guider en fait par le tirage et voir un peu, ce qu'il en ressort. J'ai eu une, vague thématique, donc on parle plutôt de blessures de rejet ici sur cette vidéo. Du coup, j'ai sélectionné des jeux, en fonction, de libération énergétique, de travail dans ce côté-là et on verra du coup au fur et à mesure du tirage, si d'autres jeux me semblent pertinents. Donc on nous parle ici d'une période de crise, d'un défi. OK. Bon. Bon, voilà, il y a pas trop de doutes sur la thématique du coup, donc on a bien la blessure de rejet qui ressort ici. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Ouais. Hop. Donc on a bien la blessure de rejet qui part ici. On est sur un défi du coup ici. Alors on a, un challenge, je dirais, qui est une reprise de pouvoir en fait, qui est une d'avoir confiance en soi. En fait, si vous voulez, le concept ici, c'est qu'on est, sur bloquer un mécanisme qui fait partie du coup du rejet au sens large, l'auto-sabotage, entre guillemets, du coup se brider, par des peurs, hem et reprendre pouvoir, son pouvoir personnel. On nous dit qu'une aide, hem peut être trouvée en tout cas sur, en tout cas, c'est compliqué à expliquer ce que je ressens. Votre chakra sacré, donc la zone, dans laquelle réside la passion, tout ce qui est énergie, tout ce votre un vrai feu en fait intérieur, en fait, c'est ce détonateur-là qui va vous permettre en fait de couper un auto-sabotage. Ici, on est sur une action qui est compliqué, qui est, un vrai challenge, qui force du coup à lâcher, un certain type de contrôle, du coup qui lie, l'auto-sabotage du coup au niveau de la peur et reprendre contrôle du coup de soi-même, et d'axer en fait plutôt cette peur d'agir en confiance en soi. C'est un sacré challenge. Et concrètement, ici, c'est un peu la validation d'acquis sur une blessure de rejet. Euh, donc, je pense que ce tirage sera plus pour les personnes du coup qui se reconnaîtront avec du coup un challenge et une prise de décision à prendre là tout de suite. Euh, mais il y a encore une dualité intérieure, même s'il y a une prise de conscience. Euh, il y a eu du travail déjà d'effectuer sur vous. Euh, le cœur également est en train de se rouvrir, c'est-à-dire que du coup, on a une acceptation aussi de l'émotionnel. C'est un chakra que je sens vibrer énormément là ici. Euh, donc en fait, ouais, concrètement, ce tirage cible des personnes qui sont donc face à un choix, face à ouais, une action, peut-être un step à faire, et qui ont pour habitude, en tout cas, de se réfugier peut-être dans une peur,
qui a tendance à vous orienter vers, ouais, vers un sabotage, en tout cas, une action que vous menez, hem, mais dirigée par la peur et non pas par votre volonté propre. Et on vous dit ici, c'est important plutôt d'écouter votre motivation, ce qui brûle à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, plutôt que les énergies qui vous poussent à avoir peur. OK. Bon, et bien là, on est clairement, dans le message des guides que j'ai eu ce matin. Donc c'est cool. On est bien donc connecté aux énergies, des personnes en tout cas, ayant la blessure de rejet, à travailler. Très bien. Alors, nous allons voir avec l'oracle des libérations énergétiques si nous avons un petit message. Au cas où si vous ne l'aviez pas compris, on nous parle encore de rejet. Ok. Ok. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, il se passe des choses la nuit. Alors probablement dans votre sommeil, il y a des libérations énergétiques qui se passent. Alors peut-être avec vos guides, peut-être, sur un plan astral, en tout cas, il y a une guérison qui s'opère la nuit ici, une reprise d'équilibre qui permet de faire sauter peut-être un blocage karmique. Alors c'est peut-être quelque chose, cette blessure de rejet et c'est souvent le cas, heu, où ça fait des vies entières, alors, où vous travaillez du coup cette thématique du rejet. C'est-à-dire de rejeter l'autre avant de se faire rejeter soi-même. Dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Ce qu'on vous dit, aujourd'hui, ce qui pourrait être très intéressant, c'est peut-être de vous alors, il y a 2 pans ici, au niveau de pardon, je vérifie que ça tourne. On a 2 pans, 2 pistes en tout cas, pour vous aider. La première, c'est la méditation, donc c'est-à-dire, ça peut être une méditation, ben, profonde avec une musique, une méditation guidée. Après même sur YouTube, vous trouvez énormément de méditations guidées, notamment sur la blessure de rejet, sur la réconciliation avec l'enfant intérieur, enfin il y a un petit peu tous ces voyages introspectifs. Ça peut être en écrivant aussi, c'est une forme de méditation, en dessinant, en créant au sens large. Donc ça, c'est un premier pan qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec, bah, du coup, ce feu sacré, ce côté, stimulant, qui va, en fait, vous permettre un petit peu de clouer le bec aux peurs et vous permettre d'agir. Ça, c'est le premier pan et le deuxième, on vous dit: «Peut-être qu'un objet, que vous aurez chargé en intention ou, que voilà, que vous aurez ça peut être une pierre, par exemple, ça peut être, je sais pas, une sorte de gris-gris. En fait, en tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous, qui va, en fait, vous donner, une impulsion énergétique. Parce que chaque objet, les pierres notamment alors c'est vrai que je pense aux pierres parce que c'est vrai que du coup la litho est assez intéressante au niveau des blessures, des aides. Hem, je pense, ouais, on on tirera une carte de litho pour voir tout à l'heure, ce qu'on nous conseille. Mais, en tout cas, on vous dit qu'un objet en particulier, donc ici on parle de talisman, mais voilà, ça peut être, enfin, c'est vrai que là j'ai pas encore ouvert, la boutique en tant que telle, mais c'est un peu le concept, bah, de Tishara que j'ai créé. Du coup, c'est de pouvoir proposer, des objets énergétiques pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous protéger, en tout cas dans vos prises de conscience et votre développement personnel. Mais, voilà, en tout cas ma boutique est toujours pas prête. Un jour je terminerai mon site, mais pour le moment c'est pas le cas.
Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez charger en intention un objet, donc en en le chargeant, c'est-à-dire du coup, en y mettant votre cœur, les intentions de guérison. Pardon. Non, je suis traversée par des énergies assez puissantes. Mais voilà, en tout cas, voilà, ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous rapprocher d'un objet qui vous parle. Alors ça peut être, voilà, ça peut être donc un bijou, ça peut être, une pierre, alors même peut-être dans la nature, parfois on se balade et il y a un galet qui vous parle plus qu'un autre, un coquillage sur la plage. Après, c'est quelque chose qui vous fait du bien au cœur et quand vous aurez, on va dire, entre vos mains cet objet, vous le saurez. C'est quelque chose qui va vibrer en vous et quelque chose qui va résonner, non pas résonner avec la tête, mais résonner comme le son, qui va résonner avec vous. Vous allez être sur une vibration et c'est quelque chose qui va vous permettre d'amplifier votre vibration et ouais, OK, pardon. Je soupire non pas parce que le tirage me saoule, hein, loin de là, mais on est sur des puissances qui sont très fortes et je pense qu'on est peut-être plus avec des puissances archangéliques. Voilà, pour ceux qui veulent savoir à peu près les puissances qui nous passent les messages aujourd'hui. Après, voilà, on est vraiment... Donc là, on n'est pas sur des messages de guide. Euh, on est sur des messages, ouais, des archanges, clairement. Donc vous êtes en fin de guérison et ils veulent vraiment vous donner un coup de pouce. Donc là, on est connecté avec leurs énergies, c'est d'où la présence de soins. C'est-à-dire que du coup, par le biais de ma voix et de ce tirage, de votre écoute, on se connecte du coup aux énergies et c'est un petit coup de pouce. Voilà. Oula, deux, vraiment? Ok. 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 Alors, attendez. Je me laisse un peu porter par le guidage, par les messages, et puis on va interpréter tout ça. Ok. Alors, on a une reconnexion au cœur, on a une reconnexion donc à l'enfant intérieur, du coup avec le système des passions, le rêve, on est clairement là-dessus. Il peut y avoir un lien d'âme, c'est pas impossible non plus. Mais ici, ce tirage-là, il n'est pas vraiment axé sur ce côté-là. Et les retrouvailles d'amour, tel que je le comprends, c'est l'amour de vous. Euh, C'est-à-dire que du coup, cette blessure de rejet, clairement, le rejet, on est sur une blessure qui, ben, dans l'enfance, en général, dans les schémas et dans les très grandes lignes, la blessure de rejet, c'est qu'on a été rejeté par le parent du sexe opposé en général. C'est une blessure qui nous pousse, du coup, dès qu'on voit qu'il peut y avoir un attachement, une emprise émotionnelle. Alors quand je dis emprise, je ne parle pas d'emprise psychologique ou autre. C'est-à-dire que du coup, chaque implication d'une autre personne d'un point de vue émotionnel, en fait, va vous pousser euh, ben, à vous carapater. Parce que dans votre inconscient, en tout cas dans la façon que vous allez concevoir au niveau de des interactions avec cette personne, rester, ça serait lui donner du pouvoir sur vous. Et lui donner du pouvoir sur vous, ça va donner aussi des possibilités, du coup, de souffrir, d'être dans des situations souffrantes
et d'être du coup de retourner dans des schémas où vous allez finir par être rejeté, par souffrir et en fait, du coup, vous préférez rejeter l'autre avant d'être rejeté vous-même. C'est un peu ce concept-là. Et ici, on vous dit, en vous aimant vous-même, déjà d'une, vous ne considérerez pas l'autre comme quelqu'un qui pourra potentiellement vous rejeter, parce que rejeter, c'est investir du coup des pensées et des objectifs dans la relation. Mais du coup, c'est une forme de projection, c'est-à-dire que du coup, c'est un peu comme si vous misiez quelque chose sur la relation. Sauf qu'une relation, bah, ça se bâtit pas seul, ça se bâtit à deux. Pour pouvoir bâtir, en fait, c'est deux individus avec ces blessures, travaillées ou non, qui vont bâtir un couple. Et la blessure de rejet, en général, résonne avec la blessure d'abandon. Donc, c'est des personnes qui sont eh bien, à l'opposé du coup de la blessure de rejet qui, elle, est plutôt fuyante. La blessure d'abandon est plutôt dans le côté à vouloir fusionner avec l'autre. Donc, du coup, ça va générer dans des personnes avec une blessure dominante, en tout cas au niveau de la blessure de rejet, des angoisses profondes parce que ben, cette fusion, c'est typiquement ce que vous ne recherchez pas. C'est exactement tout ce qu'il faut pour vous faire fuir. Mais en même temps, c'est tout ce qu'il faut pour vous faire travailler aussi cette blessure de rejet. Alors là, on ne parle pas de quelque chose de conscient, on parle de quelque chose qui est un mécanisme qui a été expérimenté toute une vie et qui vient très probablement du coup du lien à la mère. Okay. Et on nous parle du coup que ça a pu être transmis également par les parents de la mère. C'est-à-dire que c'est un cycle, ce qu'on appelle transgénérationnel, c'est-à-dire qui passe à travers les générations, qui et qui a été transféré indirectement sur vous. On vous dit que c'est quelque chose qui nécessite de l'aide et d'accepter aussi de recevoir de l'aide. Alors d'un thérapeute, ça peut revêtir énormément de facettes. Ça peut être évidemment un psychologue, ça peut être un médecin qui vous aide à parler, à mettre des mots. Ça peut être, par le biais de guidance, ça peut être par le biais de lecture, ça peut être un film qui vous fait tilt. En fait, c'est des choses qui vont vous permettre en tout cas de clarifier un état de pensée, un état de ressenti et de dépasser du coup une certaine forme de culpabilité. Alors peut-être vis-à-vis de votre maman, c'est possible. Ici, on a clairement, en tout cas, des blessures qui sont liées du côté maternel. Okay. Euh, Alors, je mets sur pause, je vais simplement prendre un autre oracle. Voilà, me revoilà. Donc du coup, j'ai été orientée vers l'oracle du quantique. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, en tout cas ici, on vous invite à réfléchir à votre rapport avec du coup votre maman peut-être. C'est une suggestion, c'est pas voilà, de toute façon, il n'y a pas de science, comment dire? Il y a rien de il faut que ça vibre avec vous. Voilà, c'est ça. Je dénigre pas les messages des anges, mais parfois ça revêt en tout cas des formes qui pour un lambda ne parlera pas. Mais par exemple, il y a certains mots qui seront dits qui vont vous parler. Et voilà, on est sur des tirages généraux, donc on n'est pas du tout sur quelque chose de ciblé à votre énergie.
on est sur une énergie de groupe. Voilà, enfin, ça me semblait important de vous le repréciser. Alors, nous allons voir ce que l'oracle du Cantique a à nous conseiller ici. Ok. Ok. Alors ici, ça peut parler d'un papa décédé. Et, et ça corrèlerait du coup avec la maman qui a transmis du coup cette blessure de rejet. Ça peut être un décès brutal ou en tout cas quelque chose qui n'était pas, voilà, enfin, après je dis pas les décès en eux-mêmes, c'est toujours des choses qui sont très brutaux, très émotionnellement durs. Et voilà, la cause, en tout cas, ou peut-être l'une des causes, ça a été le décès peut-être d'un conjoint qui a bouleversé toute une vie. J'entends ça comme ça. Et c'est peut-être quelque chose du coup qui pourrait être important à travailler de votre côté par rapport. Ok. Alors, il se pourrait ici, de ce que je ressens, c'est que enfant, du coup, ce décès a dû se passer pendant votre enfance. Et en tant qu'enfant, ben, vous vouliez impérativement, et c'est normal hein, d'avoir en tout cas de l'attention euh, de, de votre maman. Alors, je vais ouvrir le tirage sur le côté, voilà, vous transposez, les genres n'ont pas trop d'importance en spiritualité, donc ça peut être, voilà, soit votre maman, soit votre papa, mais ici, je suis désolée, il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Euh, En tout cas, on est sur un parent décédé pendant votre enfance ici. Et une volonté d'être vu par l'autre personne, par l'autre parent qui restait. Euh, mais ça venait pas de la façon que vous souhaitiez. Euh, et c'est ça qui a, on va dire, renforcé cette blessure de rejet. C'est une blessure, à mon avis, qui est encore très vive. Parce que là, j'ai les larmes aux yeux, donc c'est encore très puissant. Peut-être une blessure, en tout cas, la cause de cette blessure et de ces mécanismes, pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas conscience. Ok. Ok. Et donc du coup, la blessure de rejet implique du coup une peur de l'engagement. Donc dès que ça devient sérieux, dès qu'on on ressent que l'autre a des attentes et attend un engagement, ben du coup on a tendance à fuir et du coup on se coupe des plaisirs et, euh, et c'est un conflit intérieur parce qu'en fait vous avez envie d'être heureux ou heureuse, euh, mais c'est plus fort que vous.
Et du coup, la prise de risque est très compliquée à faire. Ce qui rejoint l'auto-sabotage de tout à l'heure, c'est que du coup, hem, c'est plus simple de rester dans une zone qui est souffrante, mais qu'on connaît quelque part, plutôt que d'agir, au-delà de ça. Mais, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment à la limite du changement. Hem, Aujourd'hui, vous sentez cette envie, de franchir un cap et de vous orienter davantage sur les plaisirs. OK. Et je pense vraiment des plaisirs simples, des parce que quand même sur cette carte, on a beaucoup d'enfants, la fête foraine. Je pense qu'il y a un côté léger, mais un côté léger, presque enfantin, en fait. Vous reconnecter du coup à votre enfant intérieur, c'est aussi, vous reconnecter à, peut-être des choses que vous n'avez pas vécues enfant, par exemple, des plaisirs, tout bêtes d'aller, manger une barbe à papa à la fête foraine, par exemple. Enfin des choses un peu dans ce concept-là, quoi, vraiment des choses qui font vibrer votre cœur, des choses qui, peut-être vous font peur aussi, parce que vous connaissez pas, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important, de reconnaître que vous souhaitez aujourd'hui, pouvoir vivre des plaisirs simples, hem et en toute liberté. Je sens vraiment une volonté d'ouverture ici. D'ouverture et de reconnexion au cœur. OK. Alors, j'ai pris, l'oracle des anges, vu que c'est eux qui sont avec nous aujourd'hui, pour voir un petit peu, ce qu'ils souhaiteraient nous dire, vous dire. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est extrêmement émouvant pour moi parce que du coup, je suis connectée à des émotions qui sont, je sais que ce sont pas mes émotions, je sais que ce sont des émotions, des énergies, que je capte pour votre message. Mais en tout cas, là, tout de suite, j'ai envie de vous faire un câlin, quoi. Donc acceptez ce câlin virtuel si si vous en ressentez le besoin. Alors, OK, on nous parle de la loi d'attraction. Alors, ouais, je pense que c'est important dans votre évolution de travailler ça. Je vais vous lire la carte. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ici, ce qui est important à comprendre au niveau de la loi d'attraction, c'est que votre pensée va ancrer les choses dans la matière. C'est-à-dire que si vous êtes malheureux, ce qui arrive, hein, le malheur va, et toutes les pensées négatives que vous allez générer, du coup, c'est ça qui va s'ancrer dans la matière. L'important de la loi de l'attraction, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est ultra tendance sur les réseaux sociaux, devenir riche et tout ça. C'est même au-delà de ça, c'est-à-dire d'apprendre à travailler votre façon de penser. Si toute votre vie, on vous a dit que vous étiez pas assez quelque chose et ainsi de suite, vous, en tant qu'adulte, bah, vous avez fini par être convaincu que vous étiez pas assez ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est de déstructurer ça et au lieu de vous dire: «Je suis, voilà, j'ai pas assez d'argent, je suis trop petit, je suis trop gros» et ainsi de suite, c'est, bah, déjà d'avoir de l'estime de vous. C'est que ce que les autres pensent de vous, quelque part, ça les concerne. C'est pas ici, on n'est pas du tout, voilà, on en fait, on s'en fout totalement de ce que les autres vont penser. Hem, Ce qui est important, c'est ce que vous, vous pensez de vous et la première étape, et ben, c'est déjà de vous aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que, ben, vous êtes une personne unique, vous êtes une personne hem, qui a bah, voilà, qui a énormément de qualités, enfin et c'est pas parce que les autres ne les voient pas qu'elles n'existent pas et en général, ce que les autres vont vous reprocher, bah, c'est des choses qui,
résonnent en elles et du coup, qui répondent aussi à leurs propres blessures. Donc ça, c'est important aussi, de travailler votre façon de penser, votre façon de parler aussi, parce que le mot est créateur, le verbe est créateur. Donc, vous donnez déjà des doses d'amour, de vous, encourager aussi dans vos façons de faire parce que quand on dit: «Je manque d'argent», OK, l'argent, OK, mais en même temps, est-ce que c'est réel? Est-ce que, vous avez un toit sur la tête? Est-ce que vous avez suffisamment pour manger? Est-ce que vous êtes heureux au quotidien? En fait, le tout, c'est de changer, en fait, le regard et au lieu d'être dans cette société où on a tendance à vouloir mettre le doigt sur ce qui ne va pas, déjà réussir à vous orienter davantage sur ce qui va. Et en fait, on va se rendre compte que du coup, on va générer moins de peur aussi, et on va commencer à expérimenter un peu le lâcher prise. Et à partir de ce moment-là, du coup, notre pensée, elle va devenir positive. L'univers ne connaît pas le négatif. Donc quand on dit: «Je ne veux pas être malheureux ou malheureuse», eh ben, il va y avoir des situations du coup qui vont faire et expérimenter. Alors que si vous vous dites le matin: «Je veux être heureux, heureuse», déjà c'est un leitmotiv, c'est quelque chose qui va être extrêmement stimulant, qui va vous faire vibrer haut. Donc forcément, plus on vibre haut, moins on broie du noir, plus notre corps se sent léger, plus, enfin voilà, en tout cas, tout va s'organiser autour de ça et c'est donc important, hem, de penser positivement et c'est un exercice au quotidien parce que ça arrive à tout le monde de penser négativement, de se reprocher des choses, d'avoir en fait des réminiscences de mots qui nous ont fait du mal. Mais ce qui est important, c'est de se reprendre et hem et c'est vrai quand j'ai fait mon cheminement, moi, spirituel, ce que j'ai trouvé en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidée à ne plus broyer du noir et à rester dans ouais, dans un cycle un peu négatif, eh bien, j'avais écrit des phrases de motivation sur mon miroir dans ma salle de bain, avec des choses qui m'inspiraient et à chaque fois que ça tournait en boucle, vu que, la salle de bain, on y est quand même, assez souvent et ben, du coup, ça me recadrait. Donc voilà, ça peut être un conseil, en tout cas, voilà, il a été communiqué, c'est qu'il y a peut-être une personne qui a besoin d'entendre ça. Voilà. Alors, d'accord. Donc on vous dit de remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, ça rejoint aussi les libérations qui se passent la nuit qu'on a eues tout à l'heure. En fait, vous êtes extrêmement accompagné dans ce parcours de guérison, de prise de conscience, d'action. Euh, et on veut vous encourager, on veut vous donner une attention, on veut vous donner de l'amour, on veut vous dire, ouais, on veut vous donner de l'amour. Je pense que c'est vraiment ça. On veut vous donner de l'accompagnement, on veut vous donner de la bienveillance, des choses peut-être que vous n'avez pas connues. Et ce qu'on vous dit, eh ben, vous l'avez peut-être pas connu de l'extérieur, mais apportez-vous-le déjà de base, c'est-à-dire soyez bienveillant et bienveillante avec vous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, ayez confiance en vous. En tout cas, l'univers fait en sorte de vous donner tous les signes pour vous orienter dans cette direction-là. Et c'est une des clés pour pouvoir, j'allais dire débloquer le succès, c'est un peu ça en tout cas, de couper cette blessure de rejet. Ok. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc c'est l'équivalent de donner, ou d'inspirer, équivalent de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'investir votre énergie à la hauteur de ce que l'autre va vous donner. C'est-à-dire que d'investir en l'autre toutes vos attentes, déjà c'est injuste pour l'autre personne, et c'est injuste aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous allez forcément être déçu et vous allez forcément revenir
dans ce cycle que l'autre, voilà, enfin, voilà, en tout cas diaboliser l'autre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, ce qui est important, c'est aussi d'accepter de recevoir. Donner, il y a un peu ce côté syndrome du sauveur, ce côté ultra aidant, ce côté, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est, sélectionner avec soin ce que vous donnez et accepter de recevoir quand on veut vous donner. Et ça, c'est pareil, c'est des schémas, moi, que j'ai travaillé aussi. C'est quelque chose de pas évident. J'étais sur une blessure aussi transgénérationnelle vis-à-vis de ça et c'est quelque chose de compliqué. Mais du moment qu'on en prend conscience, de se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont dans nos vies uniquement pour recevoir ce qu'on donne et que c'est pas forcément juste. C'est-à-dire que du coup, on va dépenser de l'énergie, on va dépenser aussi des émotions, on va dépenser plein de choses pour satisfaire ces personnes, mais eux vont pas faire les mêmes choses. Ce qu'on vous dit, ce qui est important, c'est la balance. On est sur ce côté, il faut que ça soit équilibré. D'arrêter de se disperser, parce que donner tout le temps sans recevoir, c'est une forme de fuite aussi. Donc, l'important ici, c'est de manifester, d'observer et d'accepter aussi de recevoir dans un partage équitable. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Ok. L'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, on a un côté vraiment de s'ouvrir aussi vers l'extérieur, d'être moins dans notre gamberge. Il y a un côté aussi de sortir du mental ici et d'aller dans un endroit qui vous fait du bien. Et c'est vrai que la nature, en général, d'observer la nature, les oiseaux, les papillons, même gratouiller de la terre, enfin bon, il y a des choses comme ça qui font vraiment du bien. Et ça vous permet aussi de vous recentrer et de vous réancrer du coup à la terre. Alors, hop, je vais ranger un petit peu les cartes. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tarot? Les énergies sont un peu, un peu en freestyle, je pense. Alors, si vous avez des émotions, ouais, ça me pop comme ça, donc je vous le dis. Si vous avez des émotions pendant le tirage ou des choses comme ça peut être aussi des libérations de blessures, c'est possible. Ok. D'accord. Donc on vous dit aujourd'hui que vous avez toutes les cartes en main pour votre reprise de pouvoir et de vous reconnecter aussi à votre émotionnel, à être aligné avec vous-même, à être un peu comme ce phénix qui va renaître de ses cendres, qui va du coup en fait prendre tout son envol, qui va du coup apprécier au quotidien en fait ici avec cette partie-là du tirage, en fait ce qu'on veut vous dire, c'est que ce que vous considérez aujourd'hui comme une prise de risque, ça mène qu'à des choses qui sont extrêmement positives. Le monde, on est sur une arcane, c'est la consécration du tarot, quoi. On est vraiment sur la réalisation dans tout son ensemble. Et on vous dit, c'est normal d'avoir peur, mais ce qui s'offre à vous, à partir du moment que vous allez prendre conscience de cette blessure et d'accepter que ça soit plus elle qui vous dirige, vous allez vous orienter dans une direction qui va être extrêmement
prospère, il va y avoir, OK. Mais c'est vrai que ça nécessite une prise d'action. Ça nécessite d'écouter aussi ce qui vous anime. Ouais, et d'accepter du coup, ben, tout cet émotionnel que vous aviez peut-être tendance à fuir jusqu'à présent. Ouais, et là, aujourd'hui, à l'instant du tirage, cet émotionnel-là, il est considéré comme, quelque chose de lourd. C'est un poids, c'est pas quelque chose qui vous porte là comme la figure sur la carte qui fait du surf, sur les vagues d'émotions. On est au contraire sur quelque chose qui vous accable, que vous savez pas forcément comment gérer, sur quelque chose qui va être, en tout cas, votre mental va le considérer comme quelque chose de souffrant, mais de souffrant, ouais, il y a vraiment cette notion, c'est trop, quoi. Hem, OK. Mmh. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous demande pas de faire du surf en mode, Hawaï et compagnie, on s'en fiche, c'est pas ça. C'est de faire ce premier step en avant en se disant: «Bon, OK, je pars peut-être dans une direction que je maîtrise pas. C'est quelque chose qui réveille en moi des peurs. J'accepte mes peurs, je les laisse me traverser. Je sais que ça va être, déstructurant parce que je vais dans une situation et dans une, perspective que je ne connais pas. Mais j'accepte de faire ce premier pas, je j'accepte de voir en tout cas ce qui se passe». Hem Et on vous dit que l'univers va vous mettre des challenges de manière à pouvoir les mettre en place. Hem, non, bon, bah, écoutez, j'ai tous les valets. Donc, on est sur une énergie de commencement, on est sur une énergie jeune, on est, sur un côté, en fait, d'arriver à pouvoir, synthétiser un peu toutes les énergies, l'énergie de l'émotionnel, l'énergie du mental, l'énergie de l'action, l'énergie, pardon, de l'action, l'énergie, de la matière. En fait, on est vraiment sur ce côté-là de pouvoir, et bien incarner, hem, même si vous n'êtes pas, à l'aise, en tout cas une nouvelle personne, mais une nouvelle personne entière et vraie avec vous-même. En tout cas qui, ne porte plus vraiment de masque, ne se laisse plus bercer d'illusions, vis-à-vis de choses, qui dirigeaient peut-être jusqu'à présent vos prises de décision. OK. Oui. Mmh. Non, juste une. Ah mais c'est têtu. OK. Bon, eh bien ici ce qu'on vous dit, en effet du coup cette prise de décision va vous chambouler, hein, on va pas se dire le contraire. Heu, mais ça va être aussi une grande source de réjouissance. On est ici sur quelque chose qui va être extrêmement festif, parce que du moment que vous allez faire ce pas en avant, hem, vous allez être, subjugués, en fait, par le chemin que vous avez fait. En fait, il y a vraiment ce côté émerveillement et festivité avec vous-même, parce que du coup de casser, ce karmique, casser cette blessure que peut-être vous travaillez et c'est même sûr depuis plusieurs vies, ça va être une fierté, de votre âme. Déjà, vous allez avoir cette libération-là, et ça va être aussi ouais, un grand,
un grand chamboulement positif à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on vous dit que c'est la fin des tracas, en tout cas ouais, de ce qui va vous... Pardon, je suis distraite du coup par l'empereur, mais ouais, en tout cas, c'est la fin aujourd'hui avec ces prises de décision-là, cette conscientisation de la blessure, de sa cause potentielle, des tracas en fait. On est vraiment dans cette optique-là. C'est qu'on vous dit, n'ayez crainte, le pire est passé. Voilà, en bref, c'est vraiment un message d'espoir ici. Et l'empereur qui trône en plein milieu, ça veut dire que du coup, du moment que cette peur ne vous dirigera plus, votre pouvoir, votre leadership, vraiment, qui vous êtes à 100%, c'est-à-dire sans masque, et que vous êtes prêt aujourd'hui à, bah, j'allais dire quelque chose de pas très poli, mais ouais, bon, on va le dire, de foutre à la gueule aux autres, parce qu'il y a un peu ce côté-là de rabattre le caquet peut-être aussi à ceux qui ne croyaient pas en vous, ou qui vous dénigraient, ou qui vous utilisaient pour se faire briller, enfin des choses un peu dans cette optique-là. En tout cas, il n'y aura plus de manipulation, il y aura de la vérité. L'empereur est là eh ben, pour diriger, il est là pour... c'est plus lui qui se fait, c'est pas lui qui va se faire manipuler, et vous ne serez plus manipulable. Vous serez au clair avec votre vérité, avec votre émotionnel, avec votre rapport à la matérialité, à votre prise d'action. Vous serez l'empereur, on est vraiment le roi des rois, quoi. Hein. C'est celui qui est assis, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend le pouvoir. Et, euh, et honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite. Et avec du coup l'impératrice que nous avions ici, du coup, il y a aussi un côté très... en fait, il y a une réconciliation entre le côté yin qui est plutôt sur le mental, sur l'intuition, sur le rapport affectif, des choses un peu dans ce côté-là, et l'empereur qui est plus dans l'action. Et ici, on est vraiment sur un équilibre, on est sur une reprise de pouvoir. Donc ça, on est sur une potentialité. J'aime pas dire que c'est du pronostic, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout le futur, c'est une potentialité en fonction de vos prises de décision. Et ça tourne toujours. Alors, nous allons... j'ai deux derniers petits oracles qui vont être assez rapides. Celui-ci, j'ai été guidée de le prendre, qui est l'hypersensible. Je reprends le pouvoir. Donc, vous êtes peut-être une personne hypersensible, ou du moins qu'on qualifie d'hypersensible. Alors, premier... Ah non, il y en a deux, je ne vais pas prendre. Excusez-moi. Ah, mais pourquoi il me les donne par deux? Voilà. D'accord. Établis des limites avec les personnes énergivores. Donc, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui sollicitent énormément votre présence. Et du coup, préservez-vous. Ouais. Avance à petits pas. Donc, en effet, ça ne sert à rien de se mettre des objectifs trop grands de suite et de vouloir griller des étapes. Le but ici, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que du coup, vous êtes dans une reconstruction. Donc, de base, vous n'allez pas partir là tout de suite. Mettons, vous avez une peur de l'engagement, vous n'allez pas vous marier demain, quoi. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'écouter vos ressentis, c'est de vous écouter vous-même et d'accepter de commencer petit, d'y aller tranquillement. Et petit à petit, tout deviendra beaucoup plus facile. Okay. Ne sois plus un ou une martyr. Euh,
OK. Alors ici, je pense que ça rejoint alors oui et non. En fait, ça peut rejoindre des personnes du coup qui abusent de vous, qui, vous font vous sentir mal, hem alors ça peut être par rapport à des situations, ça peut être par rapport à des choses que vous estimez que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement, ce côté un peu défaitiste. C'est une forme du coup de victimisation, c'est-à-dire de se dire: «C'est l'autre qui agit, et moi je peux rien faire», ce qui n'est pas vrai et on vous dit en vous reconnectant à la nature, c'est-à-dire du coup en vous réancrant, vous allez prendre conscience en fait que vous êtes pas une victime et qu'à chaque moment de votre vie et ça, c'est parfois compliqué, dans tout ce qui est prise de conscience parce que du coup, on va se rendre compte que là où on estimait qu'on était victime, en fait, à n'importe quel moment, vous aviez la possibilité de partir et c'est quelque chose qui est, déstructurant mais nécessaire. C'est de se dire qu'à chaque étape de notre vie, nous avions une décision à prendre et cette décision, c'était soit de rester dans la peur et ce qui nous fait, nous sentir mal, soit de prendre la décision d'agir, d'aller vers l'inconnu, hem et de devenir acteur de sa propre vie. OK. Alors concernant les personnes énergivores, on vous dit d'écouter votre intuition, donc ce qui veut dire que ces personnes-là, on vous apprend rien, vous le savez déjà. Vous connaissez déjà ces personnes et vous savez exactement de qui on parle ici. Et de vous recentrer, de vous aligner, de vous connecter à la terre et en même temps, on a beaucoup de cartes vertes, donc on est sur des connexions au cœur. Du coup, écoutez, ce que votre cœur, ce qui, ce que vous n'écoutez peut-être pas forcément par nature, a à vous dire et d'avancer du coup en cohérence avec tout ça, sans rien forcer, en étant dans l'écoute, en étant dans l'accueil. Voilà. Et nous allons terminer avec le dernier qui est la sagesse divine des animaux. Et je sais pas, oui, ouh là, le tirage est long. J'espère que pas trop long pour vous. En tout cas, alors nous avons le lynx. Ok. Alors, nous avons donc le lynx avec les secrets, l'ours polaire avec les ancêtres, la tortue de mer et la stabilité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui appartenait à vos ancêtres, les secrets peut-être qu'ils ont, pour certains peut-être emmené avec eux, ou des non-dits, des choses qui, en fait, ça leur appartient. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être, en paix avec vous-même en vous disant qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous auriez aimé savoir, mais en fait, l'univers est juste. C'est-à-dire que si vous avez conscience qu'il y a des secrets, mais vous n'avez pas conscience de son contenu, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour vous aujourd'hui d'en avoir conscience. Et, et ce qu'on vous dit, c'est d'être comme la tortue de mer, c'est-à-dire d'être cool, de continuer votre chemin et d'apprécier du coup la vie, de continuer le cycle, d'être stable, d'être le plus équilibré pour vous. euh, et que ce qui appartenait à vos ancêtres, bah, ça leur appartient. Et, et que, ouais, il y a une notion de foi là ici. Alors, attendez, je vais en. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, en fait, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est qu'à vous focaliser sur des secrets dont vous n'avez pas forcément conscience par rapport à votre, ben, peut-être famille ou en tout cas son histoire.
c'est quelque chose qui va vous enliser dans une situation de stagnation. On va être quelque chose, qui, qui ne peut pas aujourd'hui vous porter et on vous dit, que du moment que vous allez laisser couler ça, vous allez vous dire: «OK, j'accepte de ne pas savoir en même temps. Aujourd'hui, je me suis construit ou construite et et je suis prêt à vivre ma vie, à me laisser, bah, m'affirmer, à prendre confiance en moi, ne plus être dirigé par mes peurs», enfin tout ça. On va vous dire que du coup, cette stabilité-là, en fait, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose, en tout cas, que l'univers veut impérativement que vous fassiez. En fait, c'est l'étape du lâcher prise, hein, clairement, quitter peut-être des pensées répétitives qui, bah, peut-être par rapport à vos origines, on a vu qu'il y avait du coup un parent décédé, donc peut-être que vous avez des questions vis-à-vis de ça, heu, mais ces réponses-là, en tout cas, ne sont pas indispensables pour votre évolution et peut-être que l'univers ne vous donne pas ces réponses justement pour vous forcer à avancer. L'univers aime les challenges, l'univers aime nous faire sortir de nos zones de confort, aime aussi nous, bah, expérimenter notre foi du coup, notre foi en nous, notre foi en l'univers et de ce ici, on a clairement une prise de décision. On est vraiment là-dessus et ce qu'on vous demande, c'est de laisser, ce qui appartient aux ancêtres et d'agir aujourd'hui pour vous. Vous êtes votre priorité et on vous protégera dans cette prise de décision et oui, ouais, c'est ça et ouais, c je pense qu'il y a une grande décision ici vis-à-vis du coup de la famille. Alors on ne dit pas de renier sa famille, c'est pas ça du tout, mais c'est d'arrêter de penser peut-être à ce que vous ne savez pas. On mettra sur votre route les bonnes personnes au bon moment pour avoir les réponses lorsque ça sera le moment dans votre cheminement. On ne dit pas que vous aurez jamais les réponses, on vous dit juste que c'est pas le bon moment. OK. Eh bien, est-ce que non, je pense on va terminer là-dessus, hem, en espérant que ce tirage aura parlé avec vous. En tout cas, il a été chargé en émotions pour moi et je vous envoie du coup beaucoup bah, d'amour et beaucoup bah, de l'aide à mon niveau en tout cas. Et si vous avez besoin d'aide ou de parler, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter du coup sur Instagram si vous le souhaitez notamment. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et de prendre soin de vous. Merci beaucoup.